Tom Silva, la main ferme et le cœur de This Old House, guide les rénovations de maisons depuis plus de 30 ans, redonnant vie à des espaces anciens avec un soin rigoureux et un savoir-faire intemporel. Qu'il s'agisse de restaurer des fermes du 18e siècle ou de moderniser des lofts urbains élégants, son approche a toujours été marquée par la précision et la fierté. Il s'agit d'un vieux plafond en plâtre et latte, a expliqué Tom. Le plâtre est mélangé à de la balle, parfois même à des poils de chèvre, pour le lier. C'est le genre de détail que peu de gens remarqueraient, mais que Tom ne manquait jamais. À un moment donné, face à une réparation inhabituelle, il a écrit à un entrepreneur, « Envoyez-moi les vis que vous utilisez. Je veux voir ce qui se passe vraiment. » Grimpant lui-même sur une échelle, il démontrait la réparation, fixant les lignes de sécurité avec l'aisance de quelqu'un qui l'a fait 1 millier de fois. Mais tous les projets ne se sont pas déroulés sans heurts. Malgré l'expertise de Tom, son équipe a parfois failli à sa tâche. Lors d'un chantier, un branchement électrique mal évalué a failli déclencher un incendie, provoquant une onde de choc au sein de l'équipe et déclenchant des tensions qui ont ébranlé le moral des troupes. Sur un autre chantier, un simple oubli technique a provoqué l'effondrement d'un toit entier. Une dure leçon dans le monde de la rénovation, où les enjeux sont considérables. La réponse est sur le point d'être révélée. Je vais le faire cette fois-ci, mais c'est la première fois que je peux honnêtement dire, parmi toutes celles que j'ai faites, qu'il s'agit de Tom. Au début du mois de mai 2025, Tom Silva, le visage de cette vieille maison, était assis à un bureau rempli de plans lors d'une interview exclusive. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'émission pionnière de rénovation de maisons, qui a débuté en 1979, Tom a supervisé d'innombrables transformations, transformant des maisons délabrées en chefs-d'œuvre. Ensuite, nous le poncerons et le teinterons, puis nous l'enduirons de polyuréthane, ce qui lui donnera un aspect fini. Il en ressortira avec une patine. C'est exact. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Cette fois, il s'est ouvert à un aspect qu'il n'avait jamais abordé auparavant. Les 5 employés qui l'ont le plus déçu au cours de sa carrière, ainsi que des informations précieuses sur un secteur où le professionnalisme n'est pas négociable. Tom Silva, entrepreneur général de l'émission depuis 1986, est connu pour sa précision et sa passion ardente. En tant que copropriétaire de Silva Brothers Construction, il place la barre très haut, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute son équipe, en mettant toujours l'accent sur la qualité et le travail d'équipe. Les téléspectateurs associent souvent Tom à un comportement strict, mais juste, patient, mais intolérant à la négligence. Dans une interview accordée en 2018 à cet initié des vieilles maisons, il a déclaré « Je veux travailler avec des gens qui traitent chaque projet comme s'il s'agissait de leur propre maison. Si je pose cette ficelle et que j'ai une extrémité attachée à la fondation en bas, au-dessus de ma planche de frappe, et que je la fais glisser pour qu'elle rentre dans la maison, elle a un nouveau cadre autour d'elle. Le châssis a été remis en état et reconstruit, avec de nouvelles vitres. Lors de l'entretien, Tom a souligné que ces histoires n'avaient pas pour but d'isoler qui que ce soit, mais de mettre en lumière les valeurs fondamentales du secteur, de la sécurité à la responsabilité, où un seul faux pas peut anéantir tout un projet. Les 5 noms figurant sur cette liste sont ceux d'individus qui ont remis en cause ces mêmes principes. Ces histoires reflètent l'essence de cette vieille maison, où chaque projet est un voyage d'apprentissage. Norm Abram, le maître charpentier de l'émission, a fait l'éloge de Tom dans un article paru en 2020 sur le site web de This Old House. Tom ne se contente pas de construire des maisons, il établit des normes. Richard Trethewey, l'expert en plomberie, a également déclaré dans un épisode de 2019 de l'émission. Ask This Old House travailler avec Tom vous apprend que chaque détail compte. Aussi sévère que cette liste puisse paraître, c'était la manière de Tom de renforcer l'importance de l'unité et de l'engagement commun. Jake D. Le projet de rénovation de la maison de Jake D. Un incendie qui a failli tout détruire. Dans l'épisode 5 de la saison 38 de This Old House, l'équipe a commencé à rénover une vieille maison coloniale à Boston, dont les murs en bois font écho à des histoires du 19e siècle. Jake D., un électricien nouvellement embauché, apporte son expérience acquise sur différents chantiers.
mais aussi une dose d'excès de confiance. Il a été chargé d'inspecter et de moderniser le câblage vétuste. Un travail qui exige de la précision pour éviter les risques d'incendie. Tom Silva, qui donne toujours la priorité à la sécurité, a souligné un jour, dans une interview accordée en 2017 au Boston Magazine, qu'une vieille maison est un trésor, mais que si l'on est négligent, c'est aussi un baril de poudre. Jake est entré sur le site, a jeté un coup d'œil sur l'enchevêtrement des fils et a décidé qu'il était inutile de vérifier chaque connexion. Il s'est dit, « Je connais ce travail. Je n'ai qu'à remplacer les fils principaux. » Ignorant la liste de contrôle de sécurité détaillée sur laquelle Tom avait insisté, Jake a procédé au remplacement sans vérifier les connexions. Le tournage du 5e épisode s'est déroulé sans encombre jusqu'à la mi-journée, lorsqu'un bruit sec a retenti dans le salon. Une prise de courant a dégagé de la fumée. Des étincelles ont jailli et une petite flamme s'est déclarée sur les boiseries anciennes. L'équipe s'est précipitée avec des extincteurs et a réussi à empêcher le feu de se propager. Mais une partie du précieux plafond avait déjà été endommagée. Tom Calm, même en situation de crise, a immédiatement examiné le site. Il découvre un fil dénudé, cause directe du court-circuit, qui aurait été détecté si Jake avait suivi la procédure. Appelant Jake. Tom s'adresse à lui avec fermeté. « Vous avez omis l'inspection, Jake. Et cela n'a pas seulement endommagé la maison, mais aussi mis en danger l'équipe. » Jake s'est emporté. A invoqué la pression du temps, mais Tom l'a interrompu. Il n'y a pas d'excuse pour compromettre la sécurité. Jake a quitté le projet peu de temps après, et l'équipe a dû réparer les dégâts coûteux. Les propriétaires qui avaient placé leur confiance dans l'héritage de This Old House étaient stupéfaits. Tom a pris le temps d'expliquer l'incident et a promis de restaurer la maison personnellement, en supervisant l'installation du nouveau système électrique. Il a également rappelé à l'équipe, comme cité dans un article de 2020 de This Old House, qu'un simple moment d'inattention peut anéantir un siècle d'histoire. Nous devons faire les choses correctement dès le départ. L'incident de l'épisode 5 est devenu une leçon inoubliable sur la construction. La prudence est la seule véritable défense contre la catastrophe. Jake D., bien que competent, a laissé une cicatrice due à une confiance non maîtrisée. Ronnie M., le problème de l'attitude. L'épisode 8 de This Old House a emmené les téléspectateurs sur un chantier ensoleillé dans la banlieue du Massachusetts, où l'équipe construisait un hangar moderne à la charpente en bois robuste. Au milieu des bruits de scie et de marteau, Ronnie M., un nouvel assistant technique, a rejoint l'équipe avec la responsabilité d'assurer des mesures précises et de préparer les matériaux. Un nouvel assistant technique a rejoint l'équipe avec la responsabilité de veiller à la précision des mesures et à la préparation des matériaux. Le travail semblait simple, mais il exigeait de la patience et un sens du travail d'équipe, des qualités que Tom Silva, l'animateur de l'émission, a toujours mises en avant. Dans une interview accordée au Boston Globe en 2019, il a déclaré qu'une construction solide nécessite des personnes qui font passer l'équipe avant elle-même. Dès le début, Ronnie irrite ses collègues par son attitude insatisfaite. Chaque fois qu'on lui demandait de vérifier l'alignement des poutres ou d'organiser les matériaux, il marmonnait souvent des plaintes, ce qui créait une atmosphère tendue sur le chantier. La tension est montée d'un cran un matin, lors du tournage de l'épisode 8. Lorsque Tom a remarqué une lame de plancher mal alignée qui risquait de compromettre la planéité de l'ensemble des fondations. Il a demandé à Ronnie de le remesurer. Au lieu d'obtempérer, Ronnie s'est exclamé « Je l'ai déjà fait correctement. Pourquoi es-tu toujours en train de pinailler? » Ces paroles acerbes ont arrêté toute l'équipe et tout le monde s'est tourné vers l'affrontement. Tom, calme et posé, fort de ses décennies d'expérience, répond à Ronnie. Une petite erreur peut ruiner toute la fondation. Tu dois travailler pour l'équipe, pas pour ton ego. Ronnie refuse toujours de faire marche arrière, continuant à affirmer que la demande de Tom n'est pas nécessaire. L'impasse a perturbé l'ensemble du tournage, épuisant la concentration et l'élan de l'équipe. Après une courte pause, Tom a pris Ronnie à part, près d'une pile de bois. S'exprimant fermement mais sincèrement, il lui dit « Tu as les compétences ? Mais cette attitude n'a pas sa place ici. Si tu ne veux pas changer, je ne peux pas te garder. » Ronnie, toujours têtu, ne montrait aucun signe d'amélioration.
Tom a pris la décision de le remplacer par un autre assistant afin de préserver l'avancement du projet et le moral de l'équipe. Il a ensuite fait part de son expérience à l'équipe dans un article paru en 2000. 21 sur le site web This Old House. Une personne désynchronisée peut briser l'esprit d'une équipe. Nous avons besoin de personnes qui aiment ce travail. Les propriétaires qui suivaient le projet de près ont remarqué le retard et ont demandé à Tom ce qui se passait. Il les a rassurés en leur promettant que le hangar serait achevé dans les délais et selon les normes les plus strictes. Pour rattraper le temps perdu, Tom et l'équipe ont fait des heures supplémentaires, vérifiant chaque détail. L'incident de Ronnie M. nous a rappelé qu'en matière de construction, les compétences ne suffisent pas à compenser le manque de coopération. Ronnie, bien que plein de potentiel, a laissé derrière lui une leçon sur la valeur du travail d'équipe. Linda V. Créative mais non alignée, dans l'épisode 3 de la saison 41 de This Old House. L'équipe relève un défi ambitieux, transformer une vieille maison de ville à Cambridge, dans le Massachusetts, en une espèce de vie moderne qui allie le charme historique au confort contemporain. Linda V., une architecte d'intérieur invitée à participer au projet, arrive avec une réputation bâtie sur des créations présentées dans des magazines. Elle est chargée de façonner l'esthétique de la maison, du choix des palettes de couleurs à la disposition des meubles, et doit se coordonner étroitement avec l'équipe de construction pour donner vie à sa vision. Tom Silva, connu pour souligner l'importance de l'unité, a déclaré un jour, lors d'une interview accordée en 2020 à This Old House Insider, qu'une équipe est comme une machine dont toutes les pièces doivent fonctionner de manière synchronisée. Linda commence fort, en présentant des croquis élégants qui promettent une maison à la fois confortable et raffinée. Mais en quelques jours, elle commence à perturber le chantier par des changements inattendus. Un après-midi, alors que l'équipe s'apprête à peindre la salle à manger dans la nuance approuvée de gris argenté, Linda arrive avec la décision de dernière minute de passer à la couleur crème. L'équipe se démène pour trouver une nouvelle peinture. À une autre occasion, elle ordonne le déplacement d'un mur décoratif, alors que la charpente métallique est déjà achevée, obligeant l'équipe à le démonter et à le refaire. Ces décisions unilatérales épuisent l'équipe et les coûts commencent à grimper en flèche. Préoccupé par le retard pris par le chantier, Tom intervient. Un matin, sur le site, il s'assoit avec Linda et lui dit que nous avons besoin d'un plan unifié. Linda. Ces changements soudains perturbent l'équipe. Linda, passionnée par sa liberté de création, répond que les ajustements sont essentiels pour affiner ses idées. Mais elle ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, elle propose de changer le style de la porte d'entrée principale quelques heures seulement avant l'installation, obligeant l'équipe à retarder et à commander à nouveau. Le propriétaire, déjà préoccupé par le calendrier, commence à s'inquiéter de la progression chaotique des travaux. Les choses se gâtent lorsque Linda demande à l'équipe de déplacer une colonne décorative sans préavis, ce qui perturbe tout le calendrier des travaux de revêtement de sol. Tom, qui perd patience, appelle Linda à l'écart et lui dit clairement que sa créativité est appréciée, mais qu'il faut travailler en équipe. Si vous ne pouvez pas collaborer, je trouverai quelqu'un qui le fera. Linda insiste sur son approche indépendante et Tom la remplace par un designer prêt à coopérer. Il dira plus tard à l'équipe, comme cité dans un article de This Old House datant de 2022, qu'une bonne idée n'a d'importance que si nous pouvons la concrétiser ensemble. Avec le nouveau designer à bord, le projet de l'épisode 3 reprend son élan. Mais les contretemps dus aux perturbations de Linda obligent l'équipe à faire des heures supplémentaires pour rattraper le retard. Tom rencontre personnellement le propriétaire pour réaffirmer l'engagement de terminer dans les délais et de fournir la meilleure qualité. Frank H. Une erreur choquante. Dans l'épisode 12 de la saison 40, l'équipe de This Old House a relevé un nouveau défi de taille, renforcer le toit d'une maison historique, pour créer un tout nouvel espace mansardé où la lumière naturelle pénètre à travers de grands cadres de fenêtres. Frank H., un ingénieur structurel au parcours professionnel impressionnant, a été sollicité pour s'assurer que la structure pouvait résister aux conditions météorologiques difficiles.
Sa tâche consistait à calculer la capacité de charge avec une précision absolue afin de protéger à la fois la maison et l'équipe. Tom Silva, toujours méticuleux sur les détails techniques, a déclaré dans une interview accordée à This Old House Insider en 2021. Un bon dessin est l'épine dorsale du projet. Sans Louis. Tout s'écroule. Frank a commencé avec confiance en présentant des dessins détaillés et en assurant à tout le monde que le toit pourrait résister à n'importe quel test, tout en faisant confiance à l'expertise de Frank. Tom l'exhorte à prendre soigneusement en compte les facteurs environnementaux, en particulier les vents violents qui balaient fréquemment la région. Mais Frank, préoccupé par de multiples autres projets, ne s'est concentré que sur les calculs de base et a négligé les ajustements nécessaires pour tenir compte des risques météorologiques spécifiques au site. Il pensait que ces chiffres étaient suffisamment sûrs qu'il n'était pas nécessaire de compliquer les choses. Cet excès de confiance a conduit à une erreur irréparable. Un jour de rafale pendant le tournage de l'épisode 12, alors que l'équipe commençait à installer les poutres principales, un son glaçant a retenti. Une partie du toit s'est soudainement effondrée, projetant des nuages de poussière et de débris et obligeant l'équipe à se précipiter pour se mettre à l'abri. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la nouvelle charpente a été détruite et un mur situé en dessous s'est gravement fissuré. Le propriétaire qui observait la scène de loin avait du mal à croire ce qu'il voyait. Tom, fort de ses années d'expérience, a immédiatement vérifié les plans de Frank et a découvert une erreur de calcul dans les estimations de la force portante. La force du vent a été largement sous-estimée. Face à Frank. Tom parle d'une voix basse mais ferme. Frank. Une telle erreur ne coûte pas seulement de l'argent. Elle peut aussi coûter des vies. Frank a reconnu sa faute, expliquant qu'il avait été distrait par la pression croissante du travail, mais Tom n'a pas accepté cette excuse. Il a insisté pour faire appel à un autre ingénieur et a dirigé l'équipe, chargée de démonter le toit endommagé et de le reconstruire à partir de zéro. Les coûts ont grimpé en flèche, bien que le propriétaire ait fait preuve d'une certaine compréhension. Sa déception était évidente. Tom a travaillé sans relâche pour remettre le projet sur les rails et a convoqué une réunion spéciale de l'équipe pour souligner l'importance de la précision. Dans un article paru dans This Old House en 2023, il a déclaré que chaque chiffre figurant sur un plan a du poids. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. L'effondrement du toit dans l'épisode 12 est devenu un avertissement douloureux pour toute l'équipe. Frank, bien que hautement qualifié, a prouvé que la connaissance seule ne suffit pas sans une attention méticuleuse aux détails. Tom a profité de l'incident pour mettre en place des contrôles croisés plus stricts sur tous les projets à venir, afin d'éviter que de tels échecs ne se reproduisent. Dans le secteur de la construction, une seule erreur de calcul peut détruire tout un chantier et endommager bien plus que des matériaux. Christie. Un dangereux rappel à l'ordre. Dans l'épisode 6 de la saison 42, l'équipe a dû relever un autre défi de taille, cette fois à Newton, dans le Massachusetts. Leur mission consistait à transformer un terrain en désordre en un jardin luxuriant et bien structuré, avec une aire de stationnement stable. Christie, un conducteur de pelleteuse expérimenté, a été engagé pour niveler le sol et déplacer des matériaux massifs. Son travail exigeait une concentration absolue, car l'utilisation d'un équipement lourd pouvait être très dangereuse si l'on n'y prenait pas garde. Tom Silva, qui a toujours placé la sécurité au-dessus de tout, a souligné un jour dans une interview accordée à This Old House Insider en 2022. Les machines sont puissantes, mais elles ne sont sûres que lorsque l'opérateur est pleinement vigilant. Chris est arrivé sur le chantier l'air confiant, ayant manipulé des excavatrices sur des dizaines de projets. Mais un matin, pendant le tournage, Tom a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les yeux de Chris sont injectés de sang. Ses mouvements sont lents et son élocution est légèrement difficile. Soupçonneux, Tom décide d'observer davantage avant d'agir. Quelques heures plus tard, Chris a commencé à utiliser la pelleteuse pour déplacer un tas de pierres lourdes et a perdu le contrôle. Un énorme rocher de plusieurs centaines de kilos s'est détaché et a atterri à quelques pas de l'endroit où l'équipe travaillait.
Le bruit de l'impact a fait l'effet d'un coup de tonnerre et tout le monde s'est précipité hors de la zone dangereuse. Sans hésiter, Tom ordonne l'arrêt des machines. Il se dirige directement vers Chris, vérifie son état et lui dit fermement « Chris, tu n'es pas assez lucide pour travailler. Tu as failli provoquer un grave accident, et je ne peux pas laisser faire ça. » Chris, visiblement mal à l'aise, tente d'expliquer qu'il manque simplement de sommeil après une longue nuit. Mais Tom n'est pas convaincu. Il a demandé à Chris de quitter le site immédiatement et a signalé l'incident au producteur de l'émission. Selon un article paru dans This Old House en 2023, Tom s'est ensuite adressé à l'équipe. « Nous travaillons avec des machines, mais la sécurité repose sur les personnes. Un moment d'inattention peut tout emporter. » Le propriétaire de la maison, qui avait suivi le projet avec enthousiasme, a été choqué d'apprendre qu'il avait frôlé l'accident. Tom a dû les rencontrer pour leur expliquer ce qui s'était passé et leur a promis des contrôles de sécurité plus stricts à l'avenir. Il a personnellement supervisé l'embauche d'un opérateur de remplacement et a mis en place des contrôles de santé plus stricts avant chaque quart de travail. L'incident de l'épisode 6 est devenu une leçon coûteuse sur l'importance de la vigilance, une condition non négociable dans le secteur de la construction. Christie a été marqué au fer rouge par un manque de responsabilité. L'héritage durable, les histoires de Jake D., Ronnie M., Linda V., Frank H. et Christie ne sont pas seulement des histoires d'erreurs, elles reflètent les normes élevées que Tom Silva applique à chaque projet. Chaque incident, qu'il soit mineur ou grave, n'a fait que renforcer son engagement à construire non seulement des maisons, mais aussi une équipe unie et professionnelle. Lorsque l'émission This Old House a été diffusée pour la première fois, elle a inauguré une nouvelle ère de la télévision en faisant de la rénovation des maisons une histoire accessible et captivante pour les téléspectateurs de tous horizons. L'émission ne s'est pas contentée d'enseigner comment réparer les choses. Elle a inspiré des millions de personnes à prendre en main la rénovation. Selon un article paru en 2023 sur This Old House, l'émission a remporté 17 Emmy Awards et a influencé des générations d'émissions telles que Property Brothers et House Hunters. En tant qu'entrepreneur général de l'émission, Tom a contribué à façonner son style caractéristique, un mélange d'artisanat traditionnel et d'esprit avant-gardiste. Avec des apparitions dans plus de 40 saisons et dans la série complémentaire Ask This Old House, il est devenu un mentor pour des millions de personnes, qu'il s'agisse d'artisans novices ou de propriétaires soucieux de bricolage. Qu'il s'agisse d'un conseil sur le choix du bon bois ou de la démonstration de la bonne façon d'enfoncer un clou, Tom le donne de manière claire et efficace, alimentant ainsi une culture du bricolage largement répandue. Norm Abram, le maître charpentier de l'émission, a déclaré dans un article paru en 2021 sur This Old House, « Tom a le don de rendre simple ce qui est complexe. C'est grâce à lui que tant de gens ont pris un marteau pour la première fois. » Du même, comme l'a souligné l'animateur Kevin O'Connor dans un épisode de 2022, Tom ne se contente pas d'enseigner des techniques. Il apprend à aimer le métier. Au-delà de la télévision, il a laissé une empreinte durable grâce à Silva Brothers Construction, l'entreprise familiale dont il est copropriétaire avec son frère Richard et son neveu Charlie. Réputée pour sa qualité exceptionnelle, l'entreprise a réalisé des centaines de projets dans tout le Massachusetts, qu'il s'agisse de maisons privées ou de bâtiments commerciaux. Ann Uter. Tom s'investit dans la communauté en soutenant les équipes locales de la Little League et en présidant la commission locale de révision des loyers. Comme l'indique un article paru en 2019 sur le site This Old House Insider, son dévouement est évident non seulement dans les structures qu'il construit, mais aussi dans la façon dont il inspire le professionnalisme et la responsabilité. Cette vieille maison ne se contente pas de construire des maisons. Elle bâtit la confiance, la passion et un esprit d'apprentissage permanent. Avec le cœur d'un artisan et la vision d'un enseignant, Tom nous a laissé une puissante leçon de construction. Il n'y a pas de place pour les raccourcis, mais il y a toujours une chance de faire mieux. Avez-vous déjà été attiré par un projet de rénovation de cette vieille maison? Laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous.
Abonnez pour découvrir d'autres histoires inspirantes de cette vieille maison et d'autres personnages remarquables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.